bonjour. On est moins nombreux que pour fêter l'élection de Barack Obama, mais bon, on va démarrer quand même. Bienvenue, je suis Hervé Fuchs et je suis directeur général en charge du commerce et du développement pour le groupe Everest. Et je vais vous parler ce matin du sujet pour lequel vous êtes venu. C'est comment développer votre business dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est un contexte pas facile, que ce soit sur les plans économiques ou sur le plan législatif. Je vais juste commencer, je ne vais pas vous embêter très longtemps, mais pour vous présenter Everest. Certains connaissent, je vois des concurrents dans la salle, donc ils nous connaissent, mais d'autres, ce n'est pas le cas de figure. Donc Everest Marketing Group, on est un groupe qui intervient dans le domaine du marketing opérationnel et relationnel. On existe depuis 25 ans, il y a 110 collaborateurs, quelques éléments pour vous donner une idée de la taille, 8,5 millions d'euros de marge brute, 51 millions de volume d'affaires, et on est classé dans le classement COFAS, 6e groupe marketing service en France. Un point important, c'est que nous sommes indépendants, ça veut dire que ça fait partie de l'ADN d'Everest au niveau du recrutement des collaborateurs. Aucun de nos budgets ne vient d'une maison mère qui pourrait être outre-Atlantique, etc. Non, tous les budgets, on les a gagnés et c'est vraiment dans l'ADN des collaborateurs d'Everest que de mettre la satisfaction au cœur de leur objectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme type de service? Un service global. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas le faire. Voilà. Donc, une offre globale avec le client au cœur du dispositif et une équipe qui va être capable de l'accompagner sur le conseil amont, sur la communication bien sûr, et sur toutes les parties qui sont éminemment importantes, même si elles ne sont pas très amusantes, que sont la gestion, toutes les approches multicanales, et puis contexte législatif oblige, toutes les recommandations pour faire que vous puissiez mettre en place des dispositifs qui vous génèrent le moins de charges possible pour concentrer vos budgets sur les leviers les plus efficaces. Il y a des expertises, bien sûr, sur lesquelles on s'appuie. Je vais commencer par le digital interactif. C'est la maîtrise de l'ensemble des canaux, que ce soit le print, l'internet, téléphone mobile, et à travers l'internet, toutes les déclinaisons, y compris les réseaux sociaux. Les systèmes d'information. On est au cœur du réacteur, les systèmes d'information qui vont permettre de gérer, qui vont permettre aussi tout un travail qui concerne la connaissance, l'analyse décisionnelle, on va être amené à en reparler tout à l'heure. Puisque l'analyse décisionnelle, au-delà d'être capable de capter toutes les données, il y a l'intelligence qu'on peut en dégager, et c'est toute la partie data. Et puis l'offre dotation, avec une offre dotation très large, que ce soit une gamme de chèques cadeaux, des cadeaux qu'ils soient loisirs ou professionnels, et puis bien entendu des voyages. Voilà. Si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Alors, on rentre directement dans le sujet. Quelles armes choisir pour booster votre business dans un contexte économique et législatif difficile? Si ce matin vous êtes venu chercher des recettes, je vais vous décevoir tout de suite, je ne vais pas vous donner une liste de recettes qui vont marcher à tous les coups. C'est pas vrai. À titre personnel, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. Auparavant, j'étais dans le marketing chez un annonceur, et auparavant, j'étais dans le commerce B2B sur le terrain. Donc, je dirais que cette expérience riche et différenciée m'a permis de voir énormément de situations, de connaître des succès, des échecs aussi. Hein, je ne le cache pas. Ce qui est important, c'est de tenir compte de ces échecs pour pouvoir être plus performant et avoir un taux de réussite qui soit optimal. Alors, ce que je vous propose dans les minutes qui viennent, c'est non pas d'aborder les recettes magiques, mais de vous faire part de trois constats forts qui sont liés au contexte d'aujourd'hui, vous faire part aussi de pistes de réflexion, et puis vous présenter des cas concrets qui, je l'espère, présentent tous une aspérité particulière qui montre qu'il n'y a pas une solution unique. Mais avant tout, pour
pour ceux qui ont une responsabilité commerciale et qui sont dans la salle, il y a un point important dont il faut tenir compte, c'est que le succès, il dépend de vous. 50% du succès, c'est vous. C'est vous qui allez être capable de fixer le cap, c'est vous qui allez être capable de donner l'envie. Et une fois que vous avez fait ça, c'est un point très important et un prérequis. Il ne faut pas imaginer qu'en travaillant avec un partenaire, en mettant en place des solutions, si vous ne les portez pas, si vous ne les relayez pas, il ne faut pas croire 2 minutes que ça va pouvoir marcher. Donc ça, c'est un point important. Donc il y a 2 maîtres mots, détermination et exigence. Quand les temps sont durs, quand la mer monte, il faut être déterminé sur le cap qu'on veut tenir. Et puis, il faut être exigeant. Hein. Si on laisse la voile battre, elle risque de se déchirer. Donc, il faut être présent et avoir les bons réglages. Alors, c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Alors, le premier de ces 3 constats, c'est aujourd'hui, tout le monde est dans le noir. Enfin, je pousse un peu le trait, mais on ne voit pas grand-chose par rapport à l'avenir, comment il se dessine. On avait des indicateurs qu'on pensait être des indicateurs clés importants, déterminants pour prendre des décisions. On s'aperçoit qu'ils sont de moins en moins fiables. Donc c'est là un point important, parce que si nous on est dans cette situation-là, nos clients sont dans cette situation-là, et nos collaborateurs sont dans cette situation-là. Donc là, on va devoir agir. Le deuxième constat, c'est qu'il y a de la peur. Il y a de la peur par rapport, là encore, à l'avenir. Est-ce que les décisions qui vont être prises vont nous permettre de développer notre business comme on l'avait imaginé ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui vont rentrer en ligne de compte qu'on ne connaît pas? Donc il y a une crainte, il y a une peur. Et puis, le troisième élément, c'est le doute. Alors quand on a la combinaison des 3, le noir, la peur, le doute, bon, vous allez dire, sortez vos mouchoirs, on arrête tout de suite. Non, c'est pas le cas de figure. Donc, il ne faut pas se laisser aller. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, détermination, exigence. Et puis, voilà, il faut prendre le contre-pied de tout ça. Ça, c'est un point très important. Être capable de prendre le contre-pied, ça veut dire quand on est dans le noir, ça veut dire allumer la lumière. Mais comment je l'allume, la lumière? Qu'est-ce que j'ai comme moyen, moi, qui suis manager commercial, pour allumer la lumière? Je n'ai pas la capacité de donner une ligne directrice au niveau national ou international. Non. Par contre, j'ai d'autres éléments clés, d'autres éléments dont je vais pouvoir tirer parti. Et ce que je vous propose, c'est de les voir. Le premier élément qui pour moi, est extrêmement important, c'est la connaissance client. La connaissance client, elle s'appuie sur des bases de données. Ça, c'est l'élément factuel. Mais qui a vraiment des bases de données qui lui permettent de dire « j'ai une connaissance client parmi vous » ? Qui ? Il y a souvent les bases de données, oui, il y en a. Il y a la base de données de facturation, ça c'est le minimum du minimum. Et puis derrière, est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? S'il y en a plusieurs, est-ce qu'elles se parlent ? Qu'est-ce que j'ai comme info à l'intérieur ? Et est-ce que je les exploite ? Après, il y a aussi les bases de données éminemment riches qui sont dans la tête des commerciaux. Bon. Et là, c'est quand même beaucoup plus dur à exploiter parce que vous avez du mal à regrouper toutes les informations, vous avez du mal à les exploiter. Donc, les bases de données, c'est vraiment en ces périodes difficiles, en ces périodes où on a moins d'argent pour faire plus, hein, c'est quand même la caractéristique du moment, moins d'argent pour faire plus, il va falloir mener des actions les plus ciblées, les plus pertinentes, celles qui vont dégager le meilleur rendement. Et c'est la connaissance client qui va permettre de faire ça. Donc l'analyse des bases de données, si on n'en a pas, il va falloir en bâtir. Et là, il va falloir rester sage. Ça ne sert à rien d'avoir des tas de données, si ce sont des données qui ne servent à rien, qu'on ne va pas être capable d'actualiser. Donc il y a un travail amont de se dire quelles sont les données dont je peux disposer facilement et quelles sont les données qui ont du sens. Les données qui ont du sens, c'est toutes celles qui vont me permettre d'évaluer le potentiel d'un client, d'évaluer le potentiel d'un prospect. Et là,
il y a un point important à faire rentrer dans la tête de vos commerciaux, c'est que le gros client n'est pas synonyme du bon client. Moi, je me souviens de missions d'audit que je faisais dans un réseau de distribution de pièces de rechange agricoles. Vous voyez, c'est éminemment sexy. Systématiquement, je demandais qu'on me sorte la liste des 10 meilleurs clients. On me sortait à chaque fois les 10 plus gros chiffres. Mais sur ces 10 plus gros chiffres, dans le domaine de la pièce de rechange, on a une chance, c'est qu'il y a un ratio clé. C'est le ratio, le pourcentage des pièces concurrencées, c'est-à-dire qu'on peut acheter partout par rapport au chiffre d'affaires total. Et ce ratio, pour ceux qui sont dans cette activité-là, il est de l'ordre de 70% à peu près. Et le premier exercice était tout simple, c'était de regarder le chiffre d'affaires pièces concurrencées par rapport au chiffre d'affaires global. Et là, lui, oui, ça c'est un bon client, il est vraiment, il est 3e dans mon top 10, oui, mais il fait 17% de pièces concurrencées. Ça veut dire que voilà, son chiffre d'affaires, il le fait sur des pièces qu'il ne peut pas acheter ailleurs. Hein, dans le domaine de la pièce de rechange, aujourd'hui encore, un capot de voiture, vous pouvez l'acheter que dans le réseau de la marque. C'est pareil pour les tracteurs, pareil pour les poids lourds. Bon, donc celui qui fait 17%, très clairement, ce n'est pas un bon client. C'est un client qui est gros, certes, par rapport au chiffre d'affaires, mais ça veut dire qu'on est le fournisseur numéro 2, numéro 3. Et qu'on peut peut-être doubler, tripler, quadrupler le business avec lui. Mais il va falloir mettre en place le plan adapté. Si on se contente de suivre le chiffre d'affaires, on n'aura pas, et pas d'identifier ces données clés, ces données caractéristiques qui nous permettent d'identifier que là, il y a un vrai potentiel, on va avoir un plan d'action qui va être uniforme vis-à-vis de nos 10 plus gros, et on ne va pas isoler les cas spécifiques où là, on a identifié un potentiel de progression très important. Il y a un autre point important, c'est faire parler les clients. Alors, ce n'est pas toujours facile quand on est dans le cadre d'une relation client-fournisseur et qu'on n'a pas été un tout petit peu plus loin, on va s'échanger des choses qui vont être assez banales, mais vous avez quand même quelques clients, j'en suis certain, avec qui vous pouvez aller plus loin. Et là, c'est important parce que ils vont vous faire part de leurs besoins d'aujourd'hui, besoins de demain, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes aussi de prix ou d'offres commerciales. À titre personnel, j'ai bien vu l'évolution ces dernières années. Il y a 10 ans, les clients de nos métiers, marketing service, acceptaient de payer des frais fixes correspondant à un travail, du temps passé, etc., avec la partie dotation derrière, je dirais deux grands postes assez isolés. Et aujourd'hui, on constate que voilà, j'aimerais bien, pour certains, du tout compris, débrouillez-vous pour que ça soit du sans surprise pour moi et que ça soit compétitif. Donc débrouillez-vous avec ça, mais au moins on le sait et on peut y réfléchir. Donc quel que soit le contexte dans lequel vous évoluez, quel que soit le profil de vos clients, c'est important d'identifier la nature de leurs besoins. Et je le répète, y compris au niveau de la construction de l'offre commerciale, y compris au niveau du prix. Et puis, la connaissance client, bien sûr, d'une manière très pragmatique, ça vous permet d'orienter vos commerciaux sur les clients et les prospects à fort potentiel. Et ça, c'est un point important. Quand on est en période de crise, quand on est avec des effectifs qui sont limités, et pour certains de plus en plus limités, il faut se concentrer sur ce qui va avoir le levier le plus performant, le plus important. Définir vos cibles prioritaires parmi vos clients, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le coût du 17% de pièces concurrencées par rapport à ce ratio de 70, donc très clairement, ça c'est un client à très fort potentiel. Et c'est un client à travailler en priorité. Et puis, la connaissance client, ça permet de faire la bonne offre au bon moment par le bon canal. Alors, vous allez me dire, ça c'est le Graal. Mais on peut s'en approcher du Graal, quand même. Hein. Et ça, c'est vraiment important parce que si on sait qu'un client est sensible à de la remise, certains sont sensibles à de la remise et pas forcément à du prix.
J'attire votre attention là-dessus. Il y a des gens qui ne font pas très attention au prix, mais qui achètent de la remise. Vous faites une remise à moins 70, ils sont super contents. Ils ne regardent pas la valeur absolue qui est à la sortie. Ça, c'est un point important. Au bon moment, parce que vous avez remarqué que dans l'année, c'est plutôt à telle période qu'il va consommer, donc vous anticipez, et par le bon canal, vous savez que cette personne-là, elle est plus réactive à l'offre, envoyer une proposition par mail ou une proposition par téléphone, si vous n'avez pas les moyens d'envoyer un commercial. Et je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas imaginer servir tous les clients de la même manière et avec des commerciaux. On n'a pas les moyens aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le point important, la bonne offre au bon moment par le bon canal. Eh bien, l'ensemble de ces éléments, vous avez allumé la lumière et vous avez optimisé votre retour sur investissement sans dépenser plus. Alors, certains vont me dire, oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas de base de données. Si je veux me doter de base de données, si je veux un peu étudier ce qu'il y a dedans, ça va me coûter de l'argent. Bah oui, c'est du temps, c'est du savoir-faire, ça va coûter un peu d'argent, mais je peux vous garantir, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, que le jeu en vaut la chandelle. L'investissement sera vite rentabilisé. Alors, on a allumé la lumière, maintenant il reste les peurs. Bah, tout le monde a peur, il faut faire un travail de réassurance. Et le travail de réassurance, bah, ça commence par la prise de parole. Si on ne prend pas la parole, que ce soit vis-à-vis de l'interne, que ce soit vis-à-vis de l'externe, et notamment vos clients, vos distributeurs, bah, le doute peut s'installer, où ils vont, comment ils y vont, est-ce que bon, aujourd'hui ils vendent que par des distributeurs, est-ce que demain ils auront une approche directe par Internet, etc. Bon, les doutes, les craintes. Donc, et l'environnement, et on l'a vu, est très très favorable à ces doutes et à ces craintes. Ça veut dire qu'il faut pousser, je dirais pas à l'extrême, mais plus que dans une période normale, la partie relationnelle. Et vis-à-vis de vos commerciaux, ben, il faut être très présent vis-à-vis de vos commerciaux. Je l'ai dit tout à l'heure, très présent, ça ne veut pas dire donner n'importe quel type d'objectif, enfin n'importe quel objectif. Ça ne veut pas dire accepter toutes les remarques, les retours. Donc être présent, c'est fixer des objectifs clairs, plutôt à court terme. On est dans une période où c'est difficile de voir loin, même si bah, il faut proposer une vision. Mais pour arriver à cette vision, déjà, il faut franchir les premières marches. Les premières marches, c'est des objectifs à court terme, des actions claires, des actions simples. C'est des leads que vous leur donnez. Donc oui, mais où je vais les chercher ces leads? Bah, il y a des techniques pour aller chercher des leads. Et puis il y a plein de gens ici qui vendent des leads. Mais au-delà de ça, il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour générer des leads. L'objectif, c'est que vos commerciaux se concentrent sur des prestations à forte valeur ajoutée et qu'ils transforment, qu'ils réussissent. La dynamique de succès, c'est psychologique, mais elle a un impact très très fort, d'autant plus fort dans les périodes de crise. Si 4 essais, je me plante, je vais arriver dans une position affaiblie pour essayer sur le 5e. Bah, si j'en réussis 1 sur 2, le 5e, je vais y aller gonflé à bloc. Et le client va le sentir. Ça, c'est un point vraiment très important. Mobiliser vos équipes et pas seulement les commerciaux. Ça, c'est un point important. Dans une période difficile comme celle d'aujourd'hui, quand vous avez à connaître peut-être des réorganisations internes, c'est important de mobiliser tout le monde et pas seulement les commerciaux, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout le monde doit aller dans le même sens. La deuxième raison, c'est que à partir du moment où on a une qualité produit, une qualité de service client, c'est au moins un point positif dans notre démarche vis-à-vis des clients. Et c'est un point positif qui va renforcer le travail des commerciaux. Et puis, il y a un autre élément, un élément que nous aussi, on met en place chez Everest Marketing Group, c'est que l'ensemble des collaborateurs, ils vivent, ils connaissent des gens, et parmi les gens qu'ils connaissent, ils ont des contacts. Parmi ces contacts, il y a peut-être des prospects. Et c'est pas plus mal que quelqu'un qui n'est pas du tout commercial, qui est responsable financier, vous apporte un contact. Déjà, le contact, il va être beaucoup plus facile parce que vous venez de la part d'eux.
Et puis peut-être que vous allez réussir à générer du business. Et puis ça aussi, ça se remercie. Donc ça peut paraître anecdotique, mais dans certaines activités, c'est significatif et ça a un taux de concrétisation qui est important. Présent vis-à-vis de vos clients, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas se permettre d'avoir des commerciaux présents partout. L'approche multicanal va permettre d'être présent vis-à-vis des clients qu'on a choisi de suivre. Là aussi, je reviens sur la connaissance client, sur allumer la lumière tout à l'heure. Il y a certains types de clients qu'il va falloir avoir le courage d'abandonner. Je répète, il y a certains types de clients qu'il va falloir avoir le courage d'abandonner. Analyser la marge qu'on fait sur nos clients. Dans certains cas de figure, vous avez des clients qui vous coûtent de l'argent. C'est du chiffre d'affaires, certes, mais qui vous coûtent de l'argent. Donc, il va falloir avoir le courage, à l'issue de cette analyse, de se dire, non, là, on abandonne. Donc, celui que vous abandonnez, c'est clair que vous n'allez pas faire d'efforts inconsidérés pour le suivre. Mais ceux que vous avez choisi de suivre, parce que vous voulez les fidéliser, parce que vous voulez développer le business et le potentiel avec eux, eh bien, ceux-là, il faut adapter le programme de contact et avoir une approche multicanale. Ça vous permettra d'être présent et d'être présent à moindre coût. Là aussi, je vous présenterai un exemple tout à l'heure. Voilà. Et puis, faites participer vos clients. J'ai parlé de la recommandation tout à l'heure par rapport à vos collaborateurs, mais un client satisfait d'une relation, satisfait d'une prestation, lui aussi, il a des connaissances et il peut en parler à ses connaissances. Alors, on le verra tout à l'heure, il y a des instants de vie qui sont favorables à ce qu'on appelle le parrainage. Et le parrainage est quand même une technique qui, dans certains contextes, je parle des banques et des assurances, est le premier vecteur de recrutement de nouveaux clients avec un taux de concrétisation sans commune mesure avec les autres vecteurs, pour un coût finalement assez minime. Oups. Alors le troisième point noir, tout le monde a des doutes, à nous de lever ces doutes. Que ce soit en interne ou en externe, c'est donner du sens à ce qu'on fait, donner de l'envie. Et c'est d'autant plus vrai vis-à-vis des commerciaux. Je l'ai dit, avec des actions à court terme, claires, simples, personnalisées, et un point important, basé sur le gagnant-gagnant. On a souvent des clients qui se disent alors je voudrais monter une animation vis-à-vis de mes clients B2B, et puis alors j'ai un budget de X, j'attends, j'ai un objectif de plus 20% de chiffre d'affaires sur telle famille de produits, et je veux absolument monter un concours parce que mon budget est fermé. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut développer 20%? Est-ce qu'on veut absolument respecter le budget? Est-ce qu'on est prêt à craquer le budget même si on n'a pas les 20%? Moi, je vous avoue très sincèrement que le constat que je fais, c'est que un client B2B, je vais être un peu brutal, mais il se fout complètement, mais alors complètement, d'être comparé à un autre client B2B. Alors, sauf quand on est dans des approches de réseau avec des gens qui se rencontrent très régulièrement, mais si vous mettez deux plombiers, un à Castres, l'autre à Narbonne, il se fout complètement d'être comparé avec celui de Narbonne. Il s'en fout. C'est une vue de l'esprit, c'est une vue de l'organisateur que de penser qu'il va se tirer la bourre avec son petit camarade. Il s'en fout. Par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est que si on lui dit « t'as 14 chaudières, c'est ton objectif. À partir de la 10e, il se passe ça. À partir de la 14e, il se passe ça. Et si tu vas au-dessus de 14, il se passe ça. » Là, ça l'intéresse. Parce que là, il n'est plus en compétition avec son petit camarade de Narbonne. Il sait par rapport à lui-même. Il sait qu'à chaque fois qu'il en vend une, il se rapproche ou il gagne quelque chose. Mais ça, c'est un point important dans la construction des opérations que vous faites. C'est autant quand on est dans une période où tout va bien, on peut utiliser d'autres sorts.
Mais quand on est dans une période comme celle d'aujourd'hui, les clients B2B n'acceptent pas tellement d'être mis en compétition les uns par rapport aux autres. Je vous le dis clairement, nombre d'entre eux s'en foutent. Et il vaut mieux travailler sur des mécanismes gagnant-gagnant. Hein, donc, si je me permets un petit comparatif, hein, c'est l'examen par rapport au concours. Ça, c'est vraiment un point important et qui impacte sur les mécanismes d'opération qu'on peut mettre en place. La motivation des équipes, bien sûr, mais ça, si vous donnez du sens, de l'envie, qu'il y a des actions court terme, basées sur du gagnant-gagnant, même par rapport à vos collaborateurs, il y aura de la motivation, c'est clair, et ça en découle. Un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la formation. On a trop souvent tendance à se dire mes équipes commerciales, bon, j'ai des gens qui sont là depuis pas mal de temps, ils connaissent bien l'offre produit, etc. Mais l'offre produit, elle évolue, la concurrence, elle évolue. Dans tous les cas de figure, il y a des piqûres de rappel à faire sur la formation, que ce soit formation par rapport à votre offre, que ce soit formation dans la démarche commerciale. Et puis, il y a un point qui est très important, c'est la réponse aux objections. La réponse aux objections, trop souvent, elle n'est pas homogène. Et puis, trop souvent, des commerciaux ont un peu tendance à raconter n'importe quoi et ça peut vous mettre dans une situation difficile. Ça, c'est d'autant plus vrai par rapport aux contraintes législatives et par rapport à la LFSS. Par rapport à la LFSS, je pense que tous ici, vous en avez entendu parler. Bon, la LFSS est arrivée dans le paysage fin 2011 avec des textes pas forcément très bien ficelés. Et j'avoue qu'après avoir rencontré plusieurs directeurs commerciaux, certains d'entre eux avaient une information totalement erronée. D'autres me disaient, voilà ce qui se pratique sur le terrain. Et sur le terrain, il y avait des commerciaux qui racontaient n'importe quoi. N'importe quoi. Donc finalement, des clients qui disaient mais non, moi je refuse de participer au dispositif, à l'opération que vous me proposez parce que je vais payer moi des charges, etc., etc. Donc c'est important de former vos équipes et surtout quand il y a des évolutions dans votre offre de produits ou services, des évolutions dans votre offre commerciale, des évolutions par rapport à la concurrence, hein, des offres concurrentes, des nouveaux modèles économiques, et puis quand il y a un contexte changeant comme celui de la LFSS. Donc là-dessus, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment, on accompagne nos clients sur ce volet LFSS, que ce soit en amont sur le conseil ou que ce soit à travers les solutions qu'on met en place. Le cap, la vision, j'en ai parlé tout à l'heure, bien évidemment, le court terme, important de le réussir, mais il faut un cap, une perspective. Hein, c'est parce que sinon, c'est un peu le bateau on est capable de faire avancer très vite dans la rade, hein, en profitant du vent qui tourne, mais on va où? On va où? Non, il faut se fixer un cap et être capable de régler le bateau pour aller le plus vite possible vers ce cap. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de garder quelques petites minutes pour répondre à des questions si vous en avez. Sinon, je vous présente des cas concrets. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Vous pourrez en poser tout à l'heure. Bon, je vous présente un cas concret qui est justement là sur allumer la lumière, sur l'exploitation des données. Bon, la problématique est assez simple. Hein, on intervient pour une société qui a 4000 collaborateurs en France qui vend et qui entretient des chaudières sur une population. Donc la cible, c'est la cible grand public, B2C. Il y a des fichiers, alors des fichiers hein, dans tous les sens. Bon. Et les objectifs, c'est clairement de vendre des chaudières, mais pas à n'importe quel moment de l'année, les vendre au moment où c'est plus difficile à vendre parce qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire le printemps, l'été. Si on a une chaudière en panne ou qui ne fonctionne pas très bien le printemps-été et qu'on est juste financièrement, c'est pas très grave. C'est pas la même chose l'hiver. Donc là, on est sur une période plus difficile à travailler qui est la période printemps-été.
2011, on a reconduit l'opération en 2012, mais 2011, c'était déjà pas un contexte économique très favorable, et il y avait déjà les réductions de déduction fiscale. Et puis, deuxième objectif, inciter à la montée en gamme, parce que on gagne plus d'argent et on remonte plus de certificats d'économie d'énergie si on met en place une chaudière haut de gamme. Ce que nous avons fait, un gros travail sur les bases de données qui nous a permis d'identifier 350 000 contacts clients à potentiel. Ces contacts clients, c'était quoi? Vous allez me dire, c'est du bon sens, c'est l'évidence, mais souvent l'évidence, on l'oublie. On va chercher des choses compliquées. Donc, c'était quoi? C'était simplement, d'un côté, les gens qui étaient sous contrat avec une chaudière de plus de 10 ans, et de l'autre côté, les gens chez qui nos équipes de techniciens sont intervenus 2 fois dans l'année, quel que soit l'âge de la chaudière, et sous contrat ou hors contrat. Et là, nous avons mis en place une approche multicanale, bien évidemment impliquer les équipes de nos clients pour qu'ils maîtrisent totalement l'opération et qu'ils l'exploitent. Et nous avons obtenu des résultats. Je vous avoue que quand je suivais ça de manière hebdomadaire, j'ai été bluffé par les résultats, content. Voilà. Mais 250%, malheureusement, ça ne sera pas ça, hein, les autres cas que je vais vous montrer. On sera plutôt autour de 6, 8, ce qui est déjà pas mal. Mais 250% de réalisation de l'objectif. 2,5 fois plus de vente de chaudières neuves. Et puis, autre élément important, c'est alors que le client avait un objectif en termes de mix produit de 30% de chaudières à condensation, je rentre dans le détail, qui sont considérées comme des hauts de gamme, et 70% de chaudières classiques, on a fait 49-51. Autre point important, au-delà de l'analyse des données, c'est le choix du mécanisme promotionnel. Tous les concurrents faisaient de la remise. Période difficile, etc. Tous les concurrents faisaient de la remise. Nous, on a dit à notre client, faites pas de la remise. Si vous faites de la remise, c'est celui qui va être capable de mettre le plus d'argent sur la table le plus longtemps qui va gagner. Est-ce qu'on a la capacité à rentrer dans cette démarche-là? Non. Alors on va prendre le contre-pied. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, théorie du contre-pied. On va prendre le contre-pied. Tout le monde fait de la remise, et ben nous, on va faire du cadeau. Et si, donc c'est une offre simple, hein, vous, client grand public, vous choisissez une chaudière normale, c'est une cafetière Nespresso en cadeau. Et puis vous prenez une chaudière à condensation et c'est un écran plat. Ultra simple. Et on a fait un carton. Donc, là encore, hein, à chaque fois que vous êtes devant une problématique, ne reproduisez pas des modèles. Posez-vous la question à chaque fois et dites-vous comment ce problème-là, je peux le résoudre d'une manière différente. Au final, vous n'allez peut-être pas choisir la manière différente, mais essayez de sortir du carré à chaque fois. C'est vraiment un point important. Alors, une autre problématique sur laquelle on est intervenu, c'est un client qui est une société d'assurance qui vend ses prestations par un réseau d'agents et qui a une volonté de développement commercial qui est rapide et importante. Donc le choix que nous avons fait avec eux pour conquérir ces nouveaux clients, c'est de mettre en place une approche de multicanal. Donc Internet plus téléphone. Et être ainsi capable d'aller travailler avec des bons niveaux de rentabilité, des clients moins importants en matière de chiffre d'affaires. Donc là, ce que nous avons fait avec notre CRC, dans le digital interactif, vous aviez vu qu'il y avait le téléphone, on a un CRC qui est basé, un centre de relations clients, qui est basé à Orléans. Donc, nous avons fait les démarches pour être enregistrés à l'ORIAS,
Vous savez que pour vendre des prestations d'assurance, il faut être enregistré à l'ORIAS. Ça veut dire que vous devez avoir des gens qui ont suivi une formation spécifique, etc. C'est le cas des téléconseillers qui interviennent pour ce client. On a défini une segmentation opérationnelle pour savoir quel canal aller suivre, quel programme de contact. On l'a vu tout à l'heure. On a bien évidemment accompagné les agents généraux, parce que les agents généraux ont vu quand même d'un assez mauvais œil qu'il y ait un nouveau canal qui se mette en place, donc il a fallu expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que ça allait générer pour eux, quelle valeur ajoutée ça allait leur générer, et puis on a bien évidemment formé une équipe dédiée et mis en place une interface entre l'outil qu'on utilise dans notre CRC à Orléans et puis le CRM du client. Point important, c'est qu'il y avait des freins au début de la part des agents et aujourd'hui ils applaudissent des deux mains parce qu'il y a une notoriété de la marque qui est grandissante et qui leur permet de concrétiser plus d'affaires. Et puis ils reçoivent des leads et des leads à fort potentiel parce qu'on a décidé de ne pas les traiter par les canaux directs et c'est à eux de les exploiter. Voilà, donc là, les résultats, on a divisé par 2,5 le coût d'acquisition au contrat signé, générer du business pour nos agents, et puis à ce jour, en termes quantitatifs, on a une réalisation qui est supérieure à l'objectif. Alors, là, un cas qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est le cas d'un acteur dans le domaine de l'hygiène, santé, beauté, qui a un gros réseau, 800 points de vente, c'est quand même déjà du gros réseau, 4200 conseillères. Et là, sa problématique, c'était qu'au fil du temps, il avait perdu la main sur la stratégie de distribution de sa marque. Il a des partenaires fournisseurs puissants qui montent, j'ai parlé à l'imparfait, qui montaient des opérations directement vis-à-vis de ses 800 points de vente et de ses 4200 conseillères. Alors son problème à lui, c'est que le partenaire qui a décidé de monter une opération, c'est peut-être pas le partenaire stratégique avec qui il a envie de travailler. C'est peut-être pas le partenaire stratégique qu'il a choisi pour demain, et c'est peut-être pas le partenaire stratégique qui lui génère le plus de contributions. Donc ça, c'était très 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 important pour eux de reprendre la main. Et puis bien évidemment, le corollaire, c'est d'être capable de mobiliser les conseillères sur les enjeux commerciaux de la marque, hein, et tenir compte de l'impact de la LFSS qui peut être significatif. Alors qu'est-ce que nous avons fait là? Nous avons bien évidemment travaillé sur les bases de données avec la construction et l'exploitation de ces bases de données, mis en place tout le dispositif à travers une communication très personnalisée, des animations, la gestion via, vous allez retrouver ce mot-là plusieurs fois, la plateforme Everbiz. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Everbiz? C'est une plateforme informatique avec plusieurs modules. Hein, on ne réinvente pas la roue. Il y a toujours des participants à gérer, quel que soit le type d'opération. Il y a toujours des règles de suivi. Il y a toujours de la communication multicanal. Donc, on a développé une plateforme informatique avec différents modules, dont un module LFSS, et qui nous permet de mettre en place des opérations rapidement et à un moindre coût pour nos clients. Donc, le résultat, on a eu 100% d'adhésion de la part des conseillères. Et là, la raison en est simple, hein, c'est qu'auparavant, chaque partenaire montait son opération. Une douzaine d'opérations dans l'année, mais un potentiel de gain par opération pas hyper significatif. Donc c'était finalement, pour les conseillères, le royaume du petit cadeau, quoi. Plein la table, plein de petits trucs. Alors que là, le distributeur a repris la main et a permis à ses conseillères de cumuler des points sur les différentes opérations. Et plutôt que d'avoir une douzaine de trucs à 30-40 euros, 12 fois 40 euros, ça fait 480 euros. On peut faire des choses beaucoup plus significatives. Et dans le dispositif que nous avons monté, pour 480 euros, il y a 0 de charge. Et on respecte la loi, hein, puisqu'on ne met en place que des dispositifs qui respectent la loi. Donc,
il y a des choses importantes et intéressantes à faire. La reprise en main, très clairement, de la stratégie d'animation et de distribution. Et puis, en termes, bon, c'est pas 250%, je suis désolé, mais c'est 8% dans un marché à -3. C'est déjà pas si mal. Si vous avez des questions sur les différents cas, n'hésitez pas. Toujours dans le domaine d'hygiène santé beauté, là, on est sur un acteur qui a 12 000 points de vente et on s'adresse aux managers de ces 12 000 points de vente. L'objectif, il est, comme souvent quand même, de développer les ventes, de fidéliser. On aurait pu rajouter de faire circuler dans la gamme et puis de limiter les coûts fixes à la charge de l'annonceur. Ça, c'est un point important dans ce projet-là, limiter les coûts fixes à la charge de l'annonceur. Donc, une démarche qui est finalement assez modélisée, même si on s'interroge à chaque fois sur le bien fondé, hein, de constitution, exploitation de la base de données, un dispositif multicanal qui s'appuie sur notre plateforme Everbees, une offre de dotation loisirs et professionnels. Ça aussi, c'est une tendance qu'on constate. Les offres professionnelles, il y a 10 ans, je pense que ça devait faire à peu près 2% du chiffre d'affaires des dotations qu'on pouvait proposer. Aujourd'hui, c'est monté bien plus haut que ça, et dans certains dispositifs comme celui dont je vous parle, c'est à près de 45%. C'est quelque chose d'important et une tendance forte, hein, surtout en B2B. Bon, ceux qui travaillent en B2B savent bien qu'il y a différents profils. Il y a le profil du manager, de l'entrepreneur. Lui, il a monté, il a commencé artisan, installateur, chauffagiste, coiffeur, électricien, tout seul. Il a recruté une personne, 2, 3, 4, 5 personnes. Aujourd'hui, il manage plus qu'il fait de la technique et il a envie de développer son business. Lui, ce qui va l'intéresser, très clairement, c'est que vous soyez présent et que vous puissiez l'accompagner dans le développement de son business. Et c'est tout ce que vous allez pouvoir proposer pour l'accompagner dans le développement de son business. Que ce soit de la formation pour ses équipes, que ce soit des dispositifs de marketing pour l'aider à conquérir de nouveaux clients, etc. Puis je noircis le trait pour aller vite. Puis complètement de l'autre côté, vous avez, je vais reprendre l'installateur chauffagiste, je vous rassure, on travaille pour d'autres gens, vous voyez dans l'hygiène santé beauté, mais moi, là c'est très clair. Bon, il est tout seul, il travaille avec un apprenti, il a son portefeuille de clients, il a tout payé, il a un carnet d'activités qui est toujours plein, il est toujours complètement débordé. Et lui, le développement de son entreprise, etc., il ne veut pas recruter, c'est des charges, c'est des problèmes, etc. Donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est le cadeau perso. Bon, voilà. Donc la connaissance client va nous permettre de segmenter notre approche et de tenir compte de ce qui motive nos différents profils de clients. Et puis, le point important sur ce dossier-là, c'est l'ingénierie financière. On a monté un dispositif qui permettent de récupérer la TVA et de récupérer la TVA pas seulement sur les cadeaux de moins de 60 €. Ceux qui sont confrontés à ça dans la salle voient bien de quoi je parle. Donc ça, c'est un point important et je le répète, c'est un dispositif qui a été monté et qui a été validé, qui a fait l'objet de plusieurs vérifications et contrôles. Voilà. Donc le résultat, on a un dispositif qui est au cœur de la stratégie de vente, qui est vraiment très réactif et qui accompagne les plans de vente. Et puis, on a une progression sur la dernière année, là, qui est de l'ordre de 12%. 12% dans notre contexte, c'est ce que je dirais satisfaisant. Voilà. Dans le secteur de l'assurance, je vais aller très vite là-dessus. Là, c'est le levier qu'on évoquait tout à l'heure, faites participer vos clients. Mais on est en B2C et c'est du parrainage. Donc le parrainage, s'il y a plusieurs choses à retenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un levier extrêmement puissant pour conquérir de nouveaux clients. Et plus il y a une part je qualifierais de confiance dans les prestations de services que vous proposez, c'est-à-dire de l'assurance, de la banque,
et plus le parrainage va être important. Et deux points clés. Il y a des moments de vie dans le cycle de vie du client. Il y a des moments de vie qui sont favorables au parrainage. Il faut les identifier, il faut les exploiter. Ça, c'est un point très important. Et puis, sur le parrainage encore, il y a un autre point important, c'est le suivi des informations. Vous pouvez regarder les opérations de parrainage dans les banques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille dans un service marketing d'une banque, là, mais il y a du tout et n'importe quoi. Vous avez des systèmes de parrainage qui fonctionnent avec un petit coupon, vous mettez le nom, le prénom, etc. Vous transmettez. Bilan. Vous êtes au niveau national. Qu'est-ce que vous pouvez savoir que c'est vraiment un filleul qui a été communiqué par un parrain, ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui a poussé la porte? Et puis le conseiller commercial de la banque a mis le nom d'un de ses copains pour récupérer un cadeau. Vous savez pas. Vous pouvez pas savoir non plus si le contact va être exploité. Si le contact a été donné à Paris 15e pour quelqu'un qui habite à Brest, ça ne va pas marcher. Donc il y a un point très important, c'est la remontée de contacts filleuls, l'attribution de ces contacts filleuls, et puis tous les indicateurs dont certains sont facteurs clés de succès, de délai d'attribution, de délai de prise de contact que vous allez pouvoir avoir, et ça va vous permettre derrière de dire, mon dispositif de parrainage, voilà le nombre de personnes qu'il m'a généré. Est-ce qu'il est rentable? Oui, non, et à quelle hauteur? Si vous ne mettez pas ça en place, il y aura toujours de la suspicion. Et vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions. Je continue, je renforce, ou je modifie, voire j'arrête. Bon, là, on est sur une banque où on a mis en place un dispositif d'animation des collaborateurs. Le point important là, je vais un petit peu plus vite parce que le créneau horaire est... Le point important là, c'est que finalement, on a mis en place notre outil, plateforme Everbiz, qui permet au client de gérer lui-même toute son animation. Il avait besoin de réactivité, on lui a mis en main, et puis maintenant, notre interlocutrice qui gère le dispositif est totalement autonome pour monter ses opérations. Les monter, les gérer, les animer, faire ses campagnes d'emailing. Elle est autonome sur tout. Ça apporte beaucoup de satisfaction et c'est une banque qui est organisée par entité régionale et on est en train de faire le tour des régions et pour notre plus grand bonheur, ça fait tache d'huile. Alors, là, on est dans le secteur de l'agroalimentaire. L'objectif, c'est bien évidemment de développer les ventes, mais c'est aussi de limiter le business, pas le business, mais l'impact, de la LFSS, avec les conséquences sur les budgets alloués. Là, on a mis en place la plateforme Everbiz, et puis pour régler le problème de la LFSS, les dotations sont exclusivement des dotations à caractère professionnel. Donc c'est une façon assez radicale de régler le problème de la LFSS, mais ce sont exclusivement des dotations à caractère professionnel. Et toutefois, on a de bons résultats. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça a du sens. 90% de clients participants et une augmentation des ventes de 8% sur la période. Alors, on arrive à la fin. Quelles armes choisir pour booster votre business dans un contexte économique et législatif difficile? Je ne vous ai pas donné de livre de recettes, hein, mais vraiment à partir des trois constats, le noir, la peur, le doute, il faut apporter des réponses. Il y a une partie des réponses pour lesquelles vous avez les clés, et très clairement, le fait que vous réussirez dans un contexte difficile comme celui-ci, je l'ai dit au début, mais 50% de la réussite est en vous, qui êtes les managers commerciaux. Ça, c'est un point important. Si vous n'avez pas l'input, ça va être difficile de réussir en ne comptant que sur les autres.
Et puis, il y a des mots-clés. Des mots-clés dans ce que j'ai dit. C'est l'exigence, la détermination, la volonté. Vous allez me dire, c'est des mots, mais ça va bien au-delà des mots. Et puis, dans les dispositifs que vous allez mettre en place, c'est du court terme, mais c'est aussi un cap. Simplicité, alors là, qu'on soit à court, long, moyen terme, pour tout, simple. On a trop tendance à compliquer les choses. Que ce soit dans la mise en place des dispositifs, que ce soit dans les réflexions, simple, allons à l'essentiel. C'est vraiment un point important, d'autant plus important aujourd'hui. La personnalisation, personnalisation de l'approche, personnalisation des objectifs, personnalisation de l'accompagnement, ça c'est vraiment important. La formation, je l'ai évoqué tout à l'heure, s'il y a des évolutions dans votre offre, formation, que ce soit produit ou commercial. Et il y a forcément des évolutions par rapport au contexte, qu'il soit législatif ou de vos concurrents. Donc de la formation, c'est vraiment important, il faut que vos commerciaux soient les plus pertinents, les plus affûtés possibles. L'accompagnement, l'agilité, pas un modèle unique, rigide, être capable d'être mobile, agile. C'est un peu la notion de guérilla, quoi, hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toutes les confrontations armées, même les plus grosses armées ont beaucoup de mal avec des petits effectifs qui ont des stratégies de guérilla. Voilà. Je suis désolé de cette métaphore qui n'est pas très souriante, mais elle traduit bien ce que je veux exprimer. Cette notion de gagnant-gagnant, j'ai insisté dessus tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout dans les dispositifs d'animation client B2B. Mettre en compétition des gens qui n'ont pas envie d'être mis en compétition, ça ne donne pas de bons résultats. Et puis, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut être capable de définir des priorités. C'est souvent difficile, parfois souvent difficile, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on va dans le mur. Donc, définir des priorités. Se faire accompagner par un bon partenaire. Et là, on se rencontre. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, n'hésitez pas à m'appeler, m'adresser un mail. Je me rendrai disponible très rapidement pour venir vous rencontrer. Voilà. Merci à vous. Des questions peut-être? Bon. Bonne matinée. Et puis, j'espère que vous trouverez plein de bonnes solutions pour développer votre business.